mes amis, c'est Starfire, alias Naïmé pour les intimes. Je suis Starfire. Bien les gens connaissent le nom souvent de Naïmé. Et je suis aussi présidente de l'association Ingame avec Jésus. Je suis activiste, altermondialiste, geek, otaku et j'aime Jésus et c'est mon univers. Donc j'ai été invitée en fait par Nazia en fait pour sa chaîne La vie témoigne de lui pour discuter d'un sujet qui me tient vraiment très à cœur en fait, qui est le fait d'utiliser sa passion au service du Seigneur et aussi au service de son prochain. Et moi dans mon cas, moi, c'est les jeux vidéo, les mangas et les comics. D'où en fait le fait que j'ai participé en fait au projet Ingame avec Jésus, voilà, qui est aussi une association, une chaîne YouTube, on a aussi un blog. Et je veux vraiment en fait, aussi vous inviter aussi à entreprendre des choses en fait, parce que si vous voulez créer, vous mettre en place quelque chose, n'attendez pas sur les autres parce que les autres ne vont pas forcément pousser à vous le faire, ou sinon vous risquez peut-être d'attendre trop longtemps et on va vous piquer votre idée. Voilà. Et donc moi en fait je commençais par le début parce que sinon vous n'allez pas suivre. Je m'appelle Naïmé, j'ai grandi en Guadeloupe, dans une famille chrétienne. Très banal. Et en fait, moi, en fait, j'ai connu le harcèlement scolaire, en fait. Et à cause de ça, en fait, très jeune, en fait, de manière très précoce, j'ai connu la dépression. J'ai connu aussi les envies de suicide. Et ça m'a suivi pendant des années. Et j'ai utilisé, en fait, le jeu vidéo, les mangas, les comics, en fait, pour vraiment être comme bouée de sauvetage et comme exutoire. Et sinon, Jésus, Dieu dans ma vie, j'avais cette crainte de Dieu en fait. Donc même si en fait j'étais pas forcément une chrétienne, on va dire déterminée, et que pour moi Dieu était un papy en haut qui était très loin et tout, j'avais quand même cette crainte de Dieu qui faisait que c'est pour ça que je me suicidais pas en fait. Il y a un verset justement qui dit que le début de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Et moi je crois en fait à ce verset parce que moi je l'ai vraiment vécu en fait. C'est vraiment la crainte. J'avais pas l'amour de Dieu, j'avais la crainte. Et la crainte de Dieu a suffi en fait pour que je ne me suicide pas. Par la suite en fait, jusqu'à ce que arrivé au lycée, ça s'est calmé. Voilà, j'étais plus harcelée rien du tout, mais bon, j'avais été tellement traumatisée par mon passé que j'étais très caméléon. C'est-à-dire je disais ce que les gens voulaient entendre. Pour être amie, avoir des amis, être aimée des gens en fait. Moi je cherchais en fait à être aimée des gens, et quitte à faire des choses qui ne me ressemblaient pas pour que je sois appréciée en fait. Et j'étais dans cette perpétuellement recherche d'amour en fait que je ne retrouvais pas. Voilà. Et donc du coup finalement ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai à peu près 20 ans, 21 ans dans ces eaux-là, j'ai vraiment coulé, j'étais d'une grosse dépression. Et c'est là en fait que le Seigneur en fait a ce vide que j'avais dans mon cœur, ce manque d'amour que j'ai dans mon cœur, il l'a rempli. Et je lui ai demandé que s'il existait vraiment en fait qui m'aide, qui me sauve de ma situation. Et c'est là en fait il m'a rempli de son amour en fait. Et c'est là que ça a totalement changé ma vie. J'ai recommencé à venir à l'église. Par la suite, quelques années après, en 2010, je suis tombée en fait sur des contacts en fait via le Top Chrétien à l'époque où ils avaient un chant pour des petites annonces, et j'avais un groupe de chrétiens français qui m'ont demandé, qui recherchaient des gens en fait pour jouer à des jeux vidéo en ligne, pour former une guilde chrétienne en fait et pouvoir aider les gens à sortir de l'exclusion et voilà, pour être là, une écoute en fait à travers le milieu du jeu vidéo. Et moi ça m'a intéressée, mais encore une fois moi je suivais des gens, donc comme je me suis dit pourquoi pas, c'est intéressant. Malheureusement ce projet n'a pas été à terme. Mais bon, j'ai quand même pu découvrir, connaître des chrétiens qui étaient geeks comme moi, qui me ressemblaient et qui ressentaient en fait ce vide et ce besoin en fait d'apporter une lumière dans le milieu du jeu vidéo. Et on est quand même restés amis. Et après, il y a eu un long vide, c'est-à-dire que je continue à faire ma vie, etc. Jusqu'en 2012, je me fais baptiser. Et puis en 2014, c'est ma première expérience volontaire, c'est-à-dire en tant que pour de l'évangélisation. Alors qu'avant, j'y allais un peu par obligation, ou parce que j'ai pas le choix, parce que mes parents allaient, je les suivais, ou parce que mes potes, voilà. Là, c'était la première fois où j'y vais vraiment de mon propre chef. Et ça a changé ma vie. Je pensais avoir changé la vie de quelqu'un, mais au final, ça a changé ma vie. Et je pense que c'est là où le Seigneur en fait a débloqué quelque chose en moi et m'a donné cette passion en fait de parler de lui.
Et puis à la suite de ça, en 2015, je tombe sur Game Church, qui est un groupe américain. Et qui est un groupe un peu similaire, in-game, avec plus de moyens et qui font toutes les conventions des États-Unis, etc. Et puis, voilà, on décide de faire un partenariat. Et puis, finalement, ça ne fonctionne pas. Et par Games Week, eh bien, finalement, nous n'acceptent pas en fait, de nous donner un stand et tout, pour des questions de prosélytisme, de militantisme. Ben, on fait avec. Moi, à la suite de ça, j'ai pris vraiment un contre-coup en fait. Ça m'a vraiment miné cette histoire. Et je me sentais abandonnée par Game Church. Et là, j'avais plus trop quoi faire en fait, parce que j'étais vraiment en fait ambiancée. J'étais vraiment hypée par le fait de pouvoir utiliser ma passion, aller en convention, tout ça, et pouvoir montrer des jeux vidéo chrétiens, la Bible en manga et tout ça. Et non, et ça n'a pas pu se faire. Et je me suis un peu senti couper l'herbe sous le pied. Et je me dis, bon, on fait quoi? Je fais quoi en fait? C'est-à-dire, je reviens à ma vie normale ou j'essaie de faire une version française. Et c'est ce qui s'est passé. Ben, j'ai décidé de faire une version française en fait. J'ai décidé de mettre en place une game avec Jésus en fait, avec des petits moyens. Quand j'ai commencé, j'étais toute seule quasiment. Après, j'ai été aidée par d'autres groupes, comme des groupes brésiliens, comme voilà, des groupes brésiliens, Otaku Cristão, qui est une version brésilienne. Il y a eu Akari Radio, qui est une version d'Équateur, etc., etc. Après, c'est là que je me suis rendu compte, mais c'est fou en fait. Dans le monde entier, en fait, il y a des chrétiens qui sont fans de jeux vidéo, de manga, et qui font des trucs. Et ça m'a vraiment. Je me suis sentie comme si ça confirmait le fait que c'était vraiment mon truc de faire ce genre de choses. Et voilà, donc j'utilisais du coup cette passion que j'avais pour mon prochain. Et c'est ça que je vous invite à faire en fait, c'est-à-dire cette passion que vous avez, eh bien, de l'utiliser pour votre prochain. Je ne sais pas si tu aimes la mode, si tu aimes les chaussures, je ne sais pas qu'est-ce que tu aimes, je ne sais pas si tu aimes les voitures, je ne sais pas si tu aimes, je sais pas si tu as des idées créatives, si tu aimes taguer et tout, mais je suis sûre que si tu cherches et tout, tu pourras utiliser ce don pour ton prochain, pour le Seigneur. Tu pourras vraiment, parce que ça fait partie de nous en fait, la créativité. Voilà, parce que Dieu en fait qui nous a fait, il a dit faisons l'homme selon notre image. Et l'une des images du Seigneur, c'est la création. Et donc du coup, utilise ce don de création. C'est pas la peine d'attendre éternellement quelque chose. Voilà. Sinon tu n'avanceras jamais, tu sauteras jamais le pas. Je te conseille vraiment en fait d'utiliser ce que tu as en toi, ce qui est enfui en toi. Si tu aimes écouter les gens, écoute tes amis. Si tu aimes, écoute tes amis et aussi apporte-leur des solutions. Si tu aimes, je sais pas, qu'importe ce que tu aimes, fais ce que tu aimes et alors déjà ce que tu aimes, c'est un dépôt que le Seigneur a mis en toi. Et ce dépôt que Dieu a mis en toi, eh bien, c'est là que tu peux l'utiliser. Tu peux l'utiliser pour les autres. Et c'est ce que je te conseille en tout cas, de ne pas abandonner, même si les gens te disent « Ah, c'est nul et tout, ton idée n'est pas bonne ». Qui ils sont pour ça? Qui ils sont en fait pour dire que ton idée est nulle ou pas? Souvent, c'est ce que Dieu nous a mis en nous. Ce qui est le plus évident, c'est ce que Dieu veut que nous fassions. Donc voilà, moi ma leitmotiv, c'est Romains 1,16. Qui est « Je n'ai pas honte de l'évangile car elle est une puissance de Dieu pour quiconque croit, premièrement pour le juif et deuxièmement pour le grec. » Et ça, je vis de ça en fait, c'est devenu ma passion principale qui a supplanté mon amour du jeu vidéo et du manga et tout. Et cet amour en fait que j'ai reçu, c'est cet amour que je diffusais autour de moi, dans ma passion, dans ma vie de tous les jours, au quotidien. Je suis in-game tout le temps, H24, aujourd'hui comme demain, comme avant-hier et tout. Si on ouvre mon sac, vous allez voir que j'ai des comics, vous allez voir que j'ai des mangas. Vous allez voir aussi que j'ai la Bible en manga aussi dans mon sac. Et j'ai aussi un livre qui parle aussi de la dépression ou des livres qui ont du suicide parce qu'on ne sait jamais sous qui on peut tomber, sous qui aura besoin de nous et tout. Et on doit être prêt à toute éventualité et être une solution sur cette terre.